Ça y est, c'est le jour J, le jour de commencement de cette vidéo. Je suis depuis quelques jours à Vancouver pour profiter un peu de mon côté. Maintenant, je vais rejoindre le Orca Tour qui a été créé par Little Gypsy. Juste là, voici son compte Instagram. Comment vous expliquer tout ça ? En fait, depuis quelques temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'essaye de sensibiliser un peu sur la cause des orques, notamment de certains parcs dans le monde et le parc bien connu de France, le Marineland. Pour moi, je ne comprends pas, ça m'émeut à chaque fois, je ne comprends pas comment des mammifères qui vivent dans l'océan ont pu être enfermés dans des parcs, dans des petits bassins, imaginez-vous dans une baignoire quoi. C'est le même effet. Vous allez voir, Morgane est une passionnée des orques, quelle chance! Quelle chance j'ai, je suis surexcitée d'aujourd'hui, j'attendais ce jour-là. Donc là, je pars 10 jours avec elle et tous ses abonnés. Je pars dès aujourd'hui avec eux. On va voir plein de choses, pas que des orques. Peut-être aussi mon animal préféré sur cette terre, c'est les baleines à bosse. Peut-être on aura l'occasion de voir des baleines à bosse. Et pour rendre tout ce projet réalisable, parce que c'est un coût de venir jusque-là, j'ai contacté Ultra Prom Direct et je leur ai dit, je ne vois pas qui d'autre que vous qui pourrait être le plus légitime à me suivre parce qu'ils œuvrent pour la cause animale, non pas que pour les chiens et les chats, pour la faune, la flore, comme vous avez pu voir dans mon vlog Réunion par exemple il y a 3-4 ans. Enfin vraiment cette marque, je suis très attachée à eux. Ça fait des années que je collabore avec eux et c'est pas qu'une collaboration, bien entendu mes animaux mangent chez Ultra Prom Direct. Ma chienne mange les croquettes chiennes sensibles. Elle a aussi ses petites soupes aux éphilis. Je peux vous dire que si je l'oublie, elle me regarde, elle se dit oh là t'as oublié quelque chose par-dessus les croquettes là. Mes chats aussi ont leurs croquettes. Ils ont leur petit sachet fraîcheur. Alors ça pour la petite anecdote c'est le soir, ils ont leur petit sachet pour les faire rentrer parce que je veux pas qu'ils dorment dehors le soir. Ils savent qu'à la tombée de la nuit, s'ils veulent avoir leur petit sachet fraîcheur, il va falloir qu'ils rentrent. Donc ils rentrent à chaque fois. Moi je sais que Pamela va beaucoup mieux depuis. Avant elle avait des selles, mais molles, c'était une diarrhée foudroyante et depuis elle nous moule des cakes pépites. Et bien entendu vous le savez, ils sont engagés pour la cause animale. Je suis allée à La Réunion une fois, 2 fois avec eux. On a été aussi à Marseille. Enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, ils sont très présents pour la cause animale et c'est très beau. Et dès que je leur ai dit pour les orques, ils ont dit non mais James, on te suit. Bien entendu, j'ai un code promo. Avec Nolito, vous avez moins 25% pendant 48 heures pour tous les nouveaux clients. Puis moins 20% jusqu'au 3 novembre 2024. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à tester. Je les remercie de m'aider à financer ce projet-là. Et je vous dis maintenant à tout de suite. Voilà, on est parti pour 10 jours incroyables. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à l'actualité qui nous a tous énormément touchés, celle du sort des orques dans les parcs aquatiques, et notamment celui du sud-est de la France. Quelle idée d'enfermer des mammifères marins dans des bassins. Mais une loi de 2021 promet l'interdiction de détention de cétacés dans les parcs aquatiques, ainsi que celle de la reproduction à compter de 2026. C'est une bonne nouvelle, mais les enjeux sont grands. Maintenant qu'on ne pourra plus voir les cétacés en captivité, on aura peut-être envie de les voir dans leur milieu naturel. Comment faire pour les voir de la manière la plus éthique possible et sans les gêner? Par exemple, la question des nuisances sonores. J'espère que cette vidéo vous transportera dans la beauté des paysages de la Colombie-Britannique. Ce vlog, une vie précieuse sous l'eau, je le dédie à Moana, orque décédée au Marineland de Nice en octobre 2023, et à Inouk, qui est décédé 6 mois plus tard dans ce même parc. On a Morgane qui va nous expliquer. Quel animal allez-vous peut-être avoir la chance d'observer? La baleine à bosse! Ça je veux! Il y a 10 ans en arrière, il y avait plus... les 15 ans en arrière, il y avait plus de baleine à bosse ici. Il y a une baleine qui est venue dans le détroit de Johnson, qui est venue repérer. Et puis petit à petit, elles sont revenues. Et donc il y a des problèmes de collision avec les bateaux, avec tout ça. En fait, en gros, là, on est sur une des meilleures saisons pour observer plein d'animaux. Il y a les baleines à bosse, il y a les orques, il y a les ours qui descendent au bord des rivières pour manger du saumon. Comment repérer si c'est une baleine à bosse ou pas? Donc en gros, quand vous allez regarder l'horizon, la première chose que vous allez voir, sauf si on est très chanceux et qu'on voit des animaux de suite très près de nous, c'est un souffle. Et les mammifères marins respirent du coup par les vents, qui est leur narine à eux. Et pour pas avoir de l'eau qui rentre dans leurs poumons, ils vont d'abord recracher et ensuite respirer. Ils vont recracher l'eau qui stagne un petit peu sur leur évent au début quand ils reviennent à la surface. Il faut vous dire qu'en gros, que ce soit orque ou baleine à bosse, au début, quand on va regarder à l'horizon et qu'on va voir cette espèce d'amas d'eau qui part en l'air,
On va attendre quelques secondes de voir si on va avoir une dorsale ou pas. Si il n'y a pas de dorsale, il n'y a rien et qu'on a toujours cette espèce d'amas d'air, c'est que c'est très certainement une baleine à bosse. Les orques, la petite cerise sur le gâteau. Si on voit un truc noir qui sort à la surface, c'est que ça sera des orques. Et donc la plupart du temps, quand elles sortent de l'eau, c'est comme ça qu'on va pouvoir les observer. Le record pour un mâle, c'est 10 mètres et 10 tonnes. Pour vous donner une idée un peu des gros bébés que ça peut être. Dans l'état de Washington, il y a 4 barrages qui empêchent la remontée des saumons. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu aussi la migration des saumons. C'est assez incroyable. Donc ils naissent dans une rivière, ils redescendent, ils grandissent toute leur vie dans l'océan. Et puis un jour, ils remontent dans la même rivière où ils sont nés. On les considère comme des héros. La plupart vont pratiquement tous mourir pour aller pondre leurs œufs ou se reproduire et pour perpétuer les générations de saumons. Et grâce à ça aussi, grâce au fait qu'ils vont mourir le long des rivières, ça va nourrir tout un écosystème. Vous allez les voir demain, ils sont complètement écorchés partout, ils sont en plein, ça y est, ils commencent leur marathon de héros pour perpétuer leur génération. Et ils sont vraiment écorchés partout, de passer entre les rochers. Ils vont mourir beaucoup d'épuisement. Moi, j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour les saumons. Explique-nous à quoi va servir ça. Ça, c'est quand tu vas aller faire pipi tout seul. Non mais moi je m'attendais pas à ça. Voilà. Moi je suis pas venue pour ça là. Donc en gros, s'il y a un trou ici, c'est que tu le vises pas sur ton visage. C'est de la bombe à poivre, comme un lacrymo. Et là c'est pas pour les gens, c'est pas si quelqu'un nous agresse. C'est pourquoi du coup ça? Pour les ours. Parce que les grizzlies veulent nous bouffer apparemment. J'ai appris que pour aller pisser, je dois dégainer ça. En même temps crier à goût pour faire peur aux ours bruns, c'est ça? D'abord les ours noirs, aux ours noirs. Il faut faire à goût. Et s'il y a un grizzly, il faut... Attends, mais regarde déjà le temps de trouver, il m'a déjà bouffé le truc. Je t'accompagnerai pour faire pipi. C'est bon, tu me pas de soucis. Tu me mettrais, il fera pipi, je me mettrai dodo, j'attendrai comme ça. C'est bon, t'as terminé. Qu'est-ce qu'on fait si on croise un ours? J'ai vraiment besoin de votre attention parce qu'il y en a un de vous qui peut potentiellement créer une attaque. Non mais... J'aime bien la solitude là, je vais vouloir rester tous collés à tout le monde. Je suis à 2 doigts de l'angoisse. Urgence, ambulance. Il y a quelqu'un qui s'est fait bouffer par un grizzly là-bas. En vrai, normalement, 13 personnes, ils vont pas attaquer, au contraire, ils vont avoir peur. Enfin, là, on rigole, mais ça reste quand même des animaux sauvages. On est un prédateur aussi, on fait beaucoup de mal à la nature et la nature a extrêmement peur de nous de base. Donc, normalement, si on voit un ours, un puma ou un grizzly, si on est plusieurs, si on est 1, 2, peut-être 3 où ça peut craindre un petit peu, surtout pour les grizzlies. Mais là, en groupe, ça devrait aller. Mais voilà, au moins, vous le savez, si vous allez tout seul, on a un bear spray. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà rester très calme. Oui. Donc pas crier, pas partir en courant. En fait, le fait de partir en courant, vous devenez une proie et vous déclenchez son instinct de prédation, donc il va vous courser derrière. C'est de rester calme et de lui faire toujours face. On va reculer très doucement et on va parler tranquillement au début pour essayer de l'apaiser lui aussi. Parce que peut-être qu'il a peur, il a tout aussi peur que nous. Si ça marche pas... T'as pas de la CBD, on va lui donner de la CBD à l'ours, je sais pas moi. Si ça marche pas, on va vraiment on va essayer de lui faire comprendre qu'on a un prédateur beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. Donc on va faire des... Moi je suis sûre que je vais être vachement crédible. Si ça marche toujours pas et qu'il s'approche de plus en plus, Jérôme et moi on dégaine le bear spray. Mais attends, t'as déjà utilisé? Jamais. Ah, j'ai cru que t'allais le dire oui. Non, c'est s'il est à 2 mètres de nous et qu'il s'approche, on y va. Après, il y a des jeunes par exemple, On y va, let's go, on dégaine. C'est genre, tu imagines comme dans les films, c'est parti. Et tu sais, tu nous as dit de pas courir, nous on se barre tous, tu sais, genre. Oh mais quelle horreur. Non, on verra pas des grizzly yeti ou je sais pas quoi. Ah, il y a des yetis aussi, tu nous l'as pas dit ça. Faut quand même que je raconte l'histoire parce que je l'ai pas raconté, mais ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, je suis revenue, regardez. Vous allez vous dire mais c'est pas possible. Je suis revenue au 2400 motel. Morgane n'a pas eu le choix et en fait, il y a eu un désistement de l'hôtel qu'elle avait prévu à la base. Et en fait, le dernier hôtel qui restait, c'est le pire hôtel de Vancouver où je suis venue. J'ai la moquette et tout, s'il vous plaît. Non mais je vous jure, mais on n'en croit pas ces mots là. Regardez, ils sont dans une chambre où ça fait comme ça. Ils ont plus de clés, ils sont obligés de sortir par là. Cet hôtel me poursuivra, c'est la deuxième fois que je viens en 48 heures. Enfin, c'est la coïncidence de reprendre le même hôtel, le pire hôtel de Vancouver. C'est joli. Ah oui, bah économie d'énergie. Le truc, il annonce vraiment la couleur. On revient l'année prochaine, il sera marqué 24. De l'autre côté, c'est 24. Non, de l'autre côté, c'est 24. Attends, de l'autre côté, c'est 24. Ok, allez, bonne nuit, Morgane. Allez, bonne nuit, hein. Hâte la suite, hein. À demain. Ah ben oui, si on a survécu. À demain. Allez, à demain, hein. Là, on se réveille. Il est 4h du mat, j'ai la pêche. Parce que j'ai dû gérer 40 000 mails parce que en France, il est déjà 13h de l'après-midi. Et du coup, là, aujourd'hui, on va aller prendre le ferry. Et puis, on va aller voir des animaux, pas encore les orques. Mais si on les voit,
Parce que le premier groupe, elle a fait 2 groupes Morgane la semaine dernière et cette semaine. Et je crois qu'ils les ont pas vus. Et nous, on va peut-être les voir aujourd'hui. Vous verrez. Je suis trop surexcitée. Moi, il est 4h du mat, mais je peux vous dire, dans ma tête, il est déjà 10h du matin. Je suis prêt pour être pompée up. Je vais manger une petite pompote et let's go. Bon, bah là, on est dans le ferry pour faire la traversée jusqu'à l'île de Vancouver. Et on va peut-être voir des cétacés ou des mammifères sur la traversée. On l'espère, on croise les doigts. On va commencer déjà à regarder. Waouh, là, ça va être cool. En plus, on a le lever du soleil. Non, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui veulent se prendre un café. Oh là là, ils sont tous team café. Tous team café. T'es team café? Ah, copine, elle est pas team café, on est bon. Alors là, on est arrivé dans une forêt ancestrale et regardez ce qu'il y a marqué. Wild animals are potentially dangerous, especially bears. Ça veut dire horse. So keep your distance and... Je reste avec vous. Justine, non, reste à côté de moi, ils vont manger toi. Faut faire gaffe. Et là, je suis en train de me filmer. Je me dis, à tout moment, s'il y a un ours qui vient et qui me bouffe, ça va faire le buzz sur les réseaux et ça rapporte de l'argent. Regardez-moi ça. On va faire un petit trek dans la forêt ancestrale et ensuite nous irons à la rivière. Et à la rivière, nous allons voir, on ne dit pas, c'est une surprise. Nous allons peut-être pas survivre à la rivière après. Toi, t'as envie que je meure, ça se voit, t'as hâte que je me fasse bouffer par je ne dis pas quoi. On se croirait un peu dans Twilight. À tout moment, on a Edward qui sort là. Edward. Coucou. La question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu es team Edward ou team Jacob? Team Jacob. Oh non, c'est pas possible. J'étais déçue, ça y est. Oh non, Jacob, mais il sert à rien. Ouais, mais l'autre, Il a pas compris qu'elle ne voulait pas de lui. Mais il a tout en l'air de souffrir, Edward. Moi, je me dis, les barrières aussi hautes, c'est pour éviter que les ours nous attaquent. Bah, là, au moins, l'ours, il se dit, oh non, flemme d'aller le bouffer. Bon, allez, je vous spoil, mais nous allons aller à la rivière, nager avec des saumons. Et qui dit saumon dit les ours qui vont venir manger. Qu'est-ce qu'il raconte Voilà. encore? En fait, il fait un vlog sur les ours. Oui, oui. On n'est plus sur Voilà. les baleines et les orques, vous avez un vlog Je t'ai ours. même pas encore présenté dans la vidéo, j'ai ri. Bonjour, moi je suis celle qui va potentiellement le faire voir des ours. Je vais peut-être Ce finir tour avec... ours, c'est un Voilà. ours tour. Et puis en fait le truc c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on doit choisir entre la jambe ou le bras. C'est un ours qui tente de nous bouffer. Voilà où on en est. Voilà. Elle, vous voyez dans les films d'horreur, elle c'est la première à se faire bouffer. Hein. Je vous dis, elle part comme ça toute seule à l'aventure. On t'a dit qu'il y avait des yétis, des grizzlies pardon. Là il y a moins de protection là, ça commence à m'inquiéter de plus en plus là. Oui je vais m'étaler la gueule, mais c'est pas grave, ça fait des vues ça aussi. Dès qu'il m'arrive un truc, de toute façon c'est là où ils sont le plus heureux, c'est quand il m'arrive une couille. T'as dit quoi, j'avoue quoi? J'en fais partie. Que quand tu te casses la gueule, je rigole énormément. Ah le sourire, ça tu le laisses le monteur, tu nous fais un beau gros plan là-dessus. Là maintenant il n'y a plus qu'un fil qui nous sépare des ours, enfin bientôt c'est quoi Non là c'est pas possible. Des grosses pattes là. De quoi Morgane, dis-le avec beaucoup de tact ce que tu vas dire. J'ai dit que c'était quand même gros. Mais Ouais. je suis pas experte en ours et cougar non plus. Quand ça commence à me gratter la tête, c'est je commence à stresser. Il est énorme La cet branche arbre. d'arbre. Oh c'est un torticolis. C'est incroyable de se dire qu'en fait ils remontent dans ce sens-là pour aller pondre leurs œufs et mourir là-bas. Et ils sont tous blessés et tout parce qu'ils remontent tout ça. C'est plus simple pour eux de passer par là et de remonter là. Ça a été créé pour eux plutôt que se manger ça là. En fait, ça sent le saumon. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand les saumons ils remontent la cascade, remontent la rivière dans l'autre sens du courant, ils se dégomment le corps parce qu'ils se jettent de rocher en rocher pour essayer de remonter et pondre leurs œufs en haut. Et en fait, ils s'écorchent. Si on va en voir, vous allez voir, ils sont complètement écorchés. Parce qu'il y en a plein qui meurent sur le trajet avant d'aller pondre leurs œufs. Et en fait, du coup, dans l'air, là, on sent le saumon parce qu'il y a plein de saumons qui se sont éclatés la gueule. J'ai bien expliqué? Oui, c'est bien. Et voilà. Donc les ours, on peut les voir arriver. On peut en voir là-bas arriver des ours et venir chasser le saumon. S'ils restent là-bas, moi ça me va. S'ils traversent, je vais commencer à moins rigoler parce qu'ils savent nager. Il y a des œufs de saumon au sol. Et pourquoi il y a les œufs là? C'est un peu loin de l'eau là. On se demande ce qui s'est passé. Non, tout blanc qui est crevé là. Ouais, mais le tout blanc crevé, il est mort. On se dit il est mort alors que lui, on sent que lui s'est fait dégueniller par un ours. Hein. Regardez, on voit qu'ils ont souffert. Celui-là par exemple, il est complètement écorché. C'est bon, ça tourne. Ça tourne, on envoie les saumons. Alors la première nage avec les saumons, quelle sensation? Génial. Mon Dieu, mais déjà rien que le premier jour, je ne sais pas ce que tu nous réserves, mais là, c'est incroyable. C'est trop bon. Tu feras un gaffe, c'est un ours derrière toi. Non, mais arrête tes conneries. Il est complètement déguenillé, le pauvre saumon.
Oh là là, regardez-le. Lui, il a fait de la traversée, hein, du Pacifique jusqu'ici. Ah oui, c'est bon, je le vois. Il a chopé un saumon. C'est drôle parce que comme par hasard, depuis qu'il y a l'ours là-bas, tous les saumons se sont rassemblés ici. Attendez, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ces poubelles? J'ai pas compris. Et ça, c'est pour pas que les ours y viennent voler? Heureusement qu'il restait de loin, lui, hein. Allez. Oh, que c'est chaud. Oh là, ça fait... Oh là 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 là. Oh, mais ça brûle le zizi. Non, ah, il est chaud, il déconne pas. Hein. Au niveau chaleur, il déconne pas. Oh. Mais tu sais, le début, c'est bien, et puis à un moment donné, tu suffoques. Ah oui. Ça, c'est ça que je veux. Oh là là là. Non, mais tu nous as fait Tetris, là. Là, c'est incroyable, le truc, quand même. On est bon. Ah mais oui c'est ça, ça y est je l'ai. Mais je l'ai. Allez c'est parti, on s'en va loin de la civilisation. Bye everyone, bye human. Let's go Orca, it's better. Allez Morgane, tu nous fais une petite danse? Wow. Ah ouais, là, non, là, c'est quelque chose, là. On peut pas enlever les bûches. Là, on a une belle vue, là. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout du bout, sur un port. Et là, maintenant, nous allons traverser pour aller sur une île. Voilà. Elle est obligée de me gâcher mes plans, celle-là. Je peux plus me la voir. C'est elle. Voilà. Non, mais t'as voulu faire la maline, c'est bon. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus, je saute. Regardez, il y a des loutres. Elle a les pattes qui se lèvent. Oh non, la mignonnerie. Là, je viens d'arriver à l'hôtel où on reste de nuit. J'ai rarement vu un truc aussi exceptionnel. Genre, waouh, c'est magnifique. Genre, allez, je vous montre, on peut pas. Là, je vais avoir les orques qui vont être là. J'ai la vue directement sur les orques s'ils passent. J'ai pas visité, hein. J'ai pas. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais de mon lit? Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. J'ai vraiment pas les mots. Là, on est dans le lieu où on peut voir les orques venir se gratter. Ça s'appelle comment le nom? Elles peuvent venir rubber ici, c'est-à-dire se gratter un peu. Elles se touchent, quoi. Elles font des frottis, mais vraiment très proches de l'eau. J'ai vraiment hâte que sorte ce vlog. Je vois que je me cadre super bien. Donc, je pense que vous devez très bien me voir. Mais après tout, vous voulez voir les orques. Les orques n'ont pas fait de rubbing ce soir, donc elle nous le fait pour nous. Donc si jamais on revient demain et les orques sont censés faire ça, j'espère que les orques feront ça un peu mieux parce que là ça faisait un peu tiep. La prière païenne, Anouk? 3, 4. C'est ma prière païenne. Voilà, on est bon. Alors là, je vous montre pas moi, mais je suis en train de faire pipi. Et comme il peut y avoir des grizzlies partout, oui, on m'entend faire pipi, désolé. Il faut que je parle, sinon ça fait fuir au moins les ours. Ouh, ouh, gadou, ouh. J'ai peur quand même. Quoi, il y a de la bioluminescence? Oh, bah on voit pas, mais moi je vois. Vas-y Justine, fais-nous de la bioluminescence. Bah avec ton flash, non. Hein. Attends, sans flash. Attendez, on va essayer la bioluminescence. Mais là, mon monteur, il va se dire, ils sont complètement abrutis. Il n'y a rien qui ressemble. Il va croire qu'on a pris quelque chose. Hein. Parce qu'on voit rien à la caméra. Vraiment. Allez, on va aller se coucher. Demain, on a du rubbing dark. On est d'accord? Que Dieu t'entende. Aujourd'hui, on retourne à la même plage qu'hier, vous savez. Où la plage, ils sont censés faire du rumbling. En fait, les orques viennent sur la plage pour se gratter, se faire du bien. Ils sont très portés sur le sexe, mais aussi pour, pourquoi pas, peut-être se nettoyer, enlever les peaux mortes et tout. Et c'est une plage où on peut voir des orques faire ça. Et hier soir, on n'en a pas vu. Mais moi, c'est ce que j'adore. C'est pas trouver directement, parce que sinon, on est là, bah ça y est, c'est fait, voilà. Moi, j'adore me dire que je vais passer là la journée, de ce matin à 8h du mat, jusqu'à ce soir, mais il fera nuit, et on va attendre. Et peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être qu'on verra d'autres animaux, peut-être pas. Et le truc de fait d'attendre, voyez, un peu le truc de chasse ou de pêche, mais sans faire du mal à l'animal, en fait. Et du coup, là, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc là, je vous laisse, je vais aller à la douche, je me prépare. Et on va sur la plage. Et voilà, on est posé. Maintenant, on va passer la journée à espérer voir plein d'animaux. Et peut-être voir les orques juste ici. Bon, là, apparemment, on vient d'apprendre que nous avons les orques. Ouh, là, merci. Les orques qui sont pas loin. Le seul truc, c'est que d'un moment à l'autre, on espère que la brume va s'enlever. Parce que sinon, les orques, on les verra pas. Là, dans les caresses, il sort carrément les chicots. Ça fait à peu près 4 heures qu'on attend. Mais c'est bien. Sinon, c'est trop facile hein, si elles arrivent dans la minute. Par là-bas, on va peut-être revoir des marsouins.
Vers là-bas, il y a des orques. Ça y est, on commence à les voir à l'œil nu. Peut-être qu'ils vont s'approcher de nous. Ça se rapproche, Morgane? Oui. Là, on doit rester comme ça. On doit plus trop bouger parce qu'on sait jamais si elle passe à côté pour pas les embêter. Et on va commencer à chuchoter. C'est bon, ça se rapproche. C'est vrai? C'est en train de se rapprocher, ouais. Oh putain. On n'a pas les émotions qui sont en train de monter là. On entend le bruit de leur souffle. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Il y en a d'autres qui arrivent. Je peux plus me regarder. Mon cœur il va lâcher. Ça va, Morgane? Je suis sur la poche. On les entend. On vient de l'entendre. Il y en a partout. Je peux plus. Faut quand même que je vous fasse un rush après ce que je viens de vivre quand même. Donc je me suis mis à part du groupe pour vous faire une petite vidéo. Je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie. C'est incroyable. C'est à vivre quoi. Genre Morgane elle nous avait dit oui, moi ça fait des années je viens et j'en ai jamais vu. Et ben, peut-être que cette année ça va arriver. La chance c'est arrivé. Pour la première fois de tous les orques à Tours qu'elle fait depuis 7 ans. C'est la première fois qu'elle a vu ça. Et la première fois que je vois ça aussi, je me sens super privilégiée. C'est incroyable de voir ce que Mère Nature peut nous donner. Ça me donne encore plus envie de montrer la beauté de ce paysage et de cette nature et de pourquoi pas tous faire des petits pas pour la préserver. Et à chaque fois quand je vis des moments comme ça, je me dis merci les réseaux sociaux, merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux vivre des choses aussi incroyables. Donc voilà, merci et on continue cette vidéo. J'ai l'impression que je fais une fin de vidéo alors qu'on est qu'au premier jour des orques. Ça fait plusieurs jours que je filme mais on est au premier jour des orques. Enfin, c'est incroyable. On vient d'apprendre que apparemment elles reviennent. Morgane, c'est normal ce qui se passe? Une fois, c'est fou. Ça t'est 2 jamais fois, arrivé? Jamais. Ça En t'est 7 jamais ans. arrivé? Une fois c'est fou, 2 fois je pense que là on joue au loto ce soir. On joue au loto. Il n'y a pas de loto au Canada, mais on va jouer quand même. Vous voyez là-bas le bateau au loin? Ça, c'est des bateaux de whale watching. Et en fait, ce bateau, il est en train de foncer pour se rapprocher au plus près des orques. Alors là, vous n'entendez pas le bruit, mais ça fait un bruit assez violent, ce qui est vraiment dérangeant pour les orques, quoi, du coup. Parce qu'il est là, et les orques sont à l'horizon là. Il suffit vraiment d'un seul bateau pour gâcher tout le moment, quoi. Oh, il est juste à côté d'eux, c'est incroyable. Mon Dieu, quelle horreur. Les canards s'en vont. Ça, c'est un signe, c'est comme tout à l'heure, hein. Les canards se barrent. Morgane, un petit mot s'il te plaît, parce que tu m'as dit que tout à l'heure que ça t'est jamais arrivé ce qui s'est passé là 2 fois dans la même journée. Tu n'arrives même plus à marcher. J'ai plus les mots, honnêtement. Moi non plus. Je pense que là, j'arrive pas à réaliser en vrai. Et c'est d'autant plus beau, tu vois, de les avoir vus. La première, j'ai réalisé. La deuxième, je suis là, genre, c'est lunaire là, ce qui est en train de se Je passer. sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas d'autant plus beau de les avoir vus de là que plutôt le vieux bateau qui foutait le bordel. Bah, tu sais, oui, moi, oui, forcément. Franchement, c'est Donc, la crosse. je suis en train de vous faire C'est attendre. vraiment la réalisation. Bref. Oui. On va chialer toute la journée, c'est vraiment la réalisation du truc. Choupi. Non, vraiment, vraiment. Ça me fait plaisir. Ah, Non, en vrai, quelle journée, mon Dieu Seigneur, on va s'en quand rappeler. on aura moins d'émotions, qu'on sera plus calme demain, on en parlera mieux tout ça. Mais Oui, bah, il est temps que je te présente après les orques du coup. Non mais tu te rends compte que je te présente après les orques. c'était les stars. Ça, c'est très bien. Elle d'abord, après moi. Voilà. Alors par contre, il y a clairement plus de respect. Tout le monde loge dans mes appartements. Il y a vraiment tout le monde dans ma maison. Voilà, je tiens à le dire. J'étais tranquille hier soir et puis petit à petit, mais j'ai même plus mon canapé. Le canapé, je le vois même pas. Ça va, Jérémy est carrément allongé. Voilà, on est bien. Mais vous inquiétez pas, on fait la popote. Hein. On est en train de faire la popote, nous. Hein, bon, je vous fais une petite vidéo retour parce que quand vous avez vu, les orques sont revenus après. C'était incroyable cette journée. Je vais essayer de pas chialer encore une énième fois, mais je pense que c'est l'une des plus belles journées de ma vie. J'ai pas les mots. Et puis vraiment, c'est ce que je disais à Morgane, la grosse claque. Quand tu passes la journée sur la plage, que tu te dis, bah peut-être tu verras quelque chose, peut-être que tu verras pas. Donc on avait des parsouins, on avait abandonné une otarie. Et puis là, voilà le bonheur où tu vois les orques arriver. Première fois, tu pleures, tu te dis mais c'est incroyable ce qui arrive, ça fait 6 heures qu'on est là. Et puis là, la douche froide, quand tu vois le bateau qui fout un bordel, on l'entend pas dans la vidéo, mais le bordel. Il s'est mis à foncer à toute allure pour aller voir les orques. Et puis alors, il est resté 2 minutes et puis après, il a foncé à toute allure pour partir ailleurs, mais d'une violence. Et en fait, nous, on était là depuis le début
la matinée, il y avait d'autres gens. On était tous là, nous, très calmes, à ne pas bouger, à regarder les orques. Et quand tu vois ça, quand t'entends le bordel, alors que le bateau, vous avez vu, il est super loin. Quand t'entends le bordel que ça fout, tu te dis qu'un animal qui a une ouïe super développée, pauvre bête, elle entend ça, mais encore pire. Et en fait, je me dis, mais moi, j'ai contribué à ça. Je suis allée au Canada, à Tadoussac, il y a 2 ans, pour voir mon rêve, les baleines, où c'était un grand ferry à fond. Et je me suis dit, mais je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait nuire à l'animal. Moi, je me disais, bah, c'est un bateau, on va aller les voir. Tu te dis pas que le moteur fout un bordel comme ça et que c'est un souci. Et en fait, après, on voit un orque qui se met à sauter. Et en fait, Morgane, elle me dit, il y a des scientifiques, elle me disait, qui essaient d'expliquer un peu ce comportement. Alors, soit des fois, c'est parce qu'ils sont contents, soit des fois, on peut interpréter dans le fait que ça les emmerde. Genre en mode pour vous te dire, sauter comme ça pour dire, oh, tu commences à t'approches pas trop, tu vois. Ah demain, quelle journée exceptionnelle cette journée. On a Morgane qui va nous faire un brief pour la journée. 3, 2, 1, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Florian! Joyeux anniversaire! Viens, Je suis avec Morgane. Mais alors le plus choquant, Morgane, c'est qu'on a présenté d'abord les orques. J'ai même pas eu le temps de la présenter. Non, on en est là quand même. il avait un destin de vous montrer les orques et de vous parler de ce sujet-là parce que c'est la première fois que tout ça se passe. C'est cadeau pour toi là. Et puis le plus beau, c'est ce que tu m'as dit hier. Tu m'as dit, mais en fait, je suis plus contente que tu aies présenté les orques que moi. Bah bien sûr. C'est ça le plus important. Bah oui, c'est pas grave. On pourra mieux se présenter, mieux se connaître en France. C'est là pour elle. En 2 jours, on est déjà, on se connaît comme si qu'on avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années là, c'est bon. Pourquoi t'es tombée amoureuse comme ça des orques? Parce que vraiment, c'est plus qu'une passion. T'es tombée amoureuse des orques. Oui, complètement. C'est ma maman qui m'a raconté ça. Elle est très fière de raconter cette histoire. Elle m'a amenée voir Sauver Willy au cinéma quand j'avais 4 ans. Et apparemment, quand je suis sortie du cinéma, j'ai dit maman, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et ça a été vraiment, pour moi, ça a été la révélation. Et depuis que j'ai 4 ans, j'ai vraiment un amour et une passion pour ces animaux. J'ai regardé plein de documentaires quand j'étais petite. On m'offrait des livres sur les orques. Enfin, vraiment, j'étais complètement passionnée des orques. Et donc, mon grand rêve, c'était de venir en Colombie-Britannique, au Canada. Parce que tout ce que je voyais, les orques que je voyais dans les documentaires et dans les livres, c'était des orques qu'on voyait près de la plage. Et je me disais, mais c'est où cet endroit? C'est dingue. Je me disais vraiment ça avec mes yeux de petite fille. Je me disais, mais c'est fou. Tu peux être sur une plage et il y a des orques. Et je voyais des photos de gens en kayak avec des orques qui passaient à côté d'eux. Et je me disais, mais c'est incroyable et je veux connaître cet endroit. Et donc, mon grand rêve, c'était de faire des études de biologie et d'aller les étudier en Colombie-Britannique. Et entre-temps, moi, j'ai grandi à Nice, à côté d'un parc marin. C'était plus de l'amour, on va dire, c'était de l'amour égoïste. Je les aimais tellement que je les voulais près de moi tout le temps. Et du coup, j'ai voulu devenir soigneuse dans ce parc marin. Et ça a développé une envie encore plus forte de me dire, j'ai envie de devenir soigneur parce que ce métier a l'air incroyable parce que du coup, je peux être avec ces animaux et en prendre soin tous les jours. Et je suis devenue soigneuse, donc j'ai travaillé dans ce parc marin pendant plusieurs années. Ensuite, je suis partie. Alors, le déclic que j'ai eu, je l'ai eu grâce à Moana, parce que j'ai travaillé pendant des années avec les dauphins. Et déjà, j'avais mes œillères. En fait, quand j'ai travaillé là-bas, j'avais des œillères et petit à petit, mes œillères sont ouvertes pour réaliser ce qui se passait. Enfin, que c'est ce que je te dis. Je me rendais compte que c'était pour mon plaisir. Je les aimais tellement que je les voulais avec moi. Et qu'en fait, je me retrouvais plus dans cet amour-là. Un peu comme quelqu'un qui aime tellement les oiseaux qu'il les garde en cage, alors qu'au final, c'est de les voir voler, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et du coup, moi, je commençais déjà à réaliser ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Moana naître. J'avais changé de service et du coup, j'étais à la surveillance de Wiki le soir. Donc, j'étais toute seule le soir au bord du bassin et je prenais sa respiration. Je travaillais avec le vétérinaire pour observer à quel moment elle allait mettre bas et qu'il y ait du monde et des vétérinaires au cas où s'il y avait une urgence de pouvoir assister Wiki. Et j'ai vu Moana naître. Et j'ai eu la première émotion, c'est que j'étais ultra heureuse de voir une naissance d'orque. C'est dingue. Je pense qu'on n'est vraiment pas beaucoup sur la planète à pouvoir dire ça. Ah oui. Et le deuxième sentiment que j'ai eu, c'est de me dire, bienvenue en enfer.
C'est mot pour mot ce que je me suis dit. Oh la claque. Et quand je me suis entendue dire ça, ça faisait un moment que je me retrouvais plus et ça a été vraiment la prise de conscience où je me suis dit, je suis allée au bout du bout de ce rêve-là. J'étais aux orques et je me suis dit, je vais partir. Ça a été la première prise de conscience. Au début, je pensais que c'était dans ce parc-là que ça se passait pas forcément bien, mais je continuais de penser que la captivité, c'était pas forcément quelque chose de mal. Donc je m'étais dit que j'allais peut-être postuler dans d'autres pays, en Australie, parce que je voulais voyager en même temps. Et en fait, j'ai eu une autre prise de conscience. Donc ça a été en Indonésie où je les ai vus en milieu naturel. Donc comme quoi aussi en milieu naturel, on peut avoir des grosses prises de conscience. Et j'ai vu pour la première fois un dauphin sauter devant moi. Et la prise de conscience, ça a été de me dire, ce dauphin saute à la hauteur qu'il a envie de sauter. Il n'y a pas de critères de saut, il n'y a rien. Ce dauphin fait ce qu'il a envie de faire. Et ça a été l'autre prise de conscience. Et aussi cette prise de conscience de me dire, cette envie de travailler avec eux en captivité. Pour ma part, après, chacun a ses ambitions parce que pour moi, les soigneurs sont pas des gens méchants. Oui. Ce sont des gens qui sont profondément passionnés et amoureux de ces animaux. Mais pour ma part, en tout cas, moi aussi, j'ai réalisé que c'était de l'amour égoïste. J'avais envie de vivre pleinement cet amour sans être égoïste. Et c'est pour ça aussi que du coup, derrière, j'ai voulu continuer cette passion. D'abord, j'ai fait aussi du whale watching. J'ai vu des choses atroces que, par exemple, en Norvège, ça devient de plus en plus catastrophique en Norvège. Le whale watching, il n'y a aucune... Tu peux dire ce que c'est le whale watching? Parce que... Aller observer les mammifères marins en bateau. Il y a quand même pas tout à mettre à la poubelle. Il y a aussi des gens qui font un travail génial en faisant du whale watching. Mais en tout cas, par exemple, en Norvège, j'ai pu observer que c'était catastrophique. Il n'y a aucune législation. Tu peux te rapprocher d'une orque comme ça, juste à côté. Il n'y a pas de nombre de bateaux limité. Il n'y a pas de mètres de distance pour les rapprocher. Et je me suis dit, merde, putain, je pensais que j'allais continuer dans ce travail-là en les observant et en transmettant ma passion en faisant du whale watching en milieu naturel. Je me disais, en fait, c'est encore de l'amour égoïste parce que je les fais chier. Et là, si j'ai démissionné dans ce premier métier, c'est pas pour continuer dans ce sens-là. Et donc, je suis allée au bout de ce rêve-là que j'avais depuis toute petite d'aller en Colombie-Britannique. Et je me suis dit, vas-y. Et je suis arrivée en Colombie-Britannique. Et je me suis dit, tu vas les observer que depuis la plage ou que depuis en kayak. Et là, ça a été révélation sur révélation. Ça fait 10 ans que je viens tout le temps. J'ai habité ici. Et du coup, jusqu'à apprendre que ces orques-là, que j'aimais depuis toute petite, étaient en voie d'extinction. Les orques résidentes du Sud. Et de là, je me suis dit, voilà, ma voie, ma nouvelle voie, c'est de protéger ces animaux. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelle We Are the Orca. J'ai travaillé avec une équipe au Canada qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Co-Extinction et Warrior Spirit. Donc voilà, je travaille sur la protection des orques maintenant en Colombie-Britannique avec toutes ces équipes. Et en parallèle, c'est quelque chose que j'ai énormément besoin, c'est de transmettre. Et tu transmets bien. J'espère, écoute, tant mieux. Mais en tout cas, je trouve que quelqu'un de passionné peut énormément faire bouger les lignes. On n'a pas besoin d'être biologiste, on n'a pas besoin d'avoir 20 ans d'études pour faire bouger les lignes. Et pour moi, la relève, c'est tout autant un biologiste que quelqu'un qui est passionné. Et j'ai besoin maintenant aussi, c'est quelque chose que je sens que j'ai besoin de faire et qui est vital pour moi, c'est de transmettre aux passionnés ou de gens qui sont pas du tout sensibilisés et de voir le changement et de voir que vous avez tout autant envie, vous aussi, de les protéger derrière à la fin. Donc je fais aussi ces séjours. Et puis tu le fais tellement finement, ce que je te disais. Tu nous dis pas, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. En fait, c'est nous-mêmes qui remarquons ce qu'on doit peut-être changer dans nos comportements. Je juge pas et je trouve qu'on n'a pas, il faut, tu vois, il y a beaucoup de causes et surtout dans ces sujets-là où en fait on perd énormément de temps à se liguer les uns contre les autres parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de sujets, alors qu'en fait on n'a plus le temps. Les animaux ont vraiment besoin de notre aide et même si on n'est pas d'accord sur plein de sujets, il faut qu'on se ligue parce qu'on est tous là pour le même sujet, on est tous là pour la même cause et on a tous en commun cet amour pour les animaux. Donc c'est très important pour moi de pas être à te critiquer ou à te dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis surtout, comme je t'ai dit, les erreurs ça fait avancer et c'est génial de faire des erreurs et c'est génial de commencer. Moi j'ai commencé en travaillant en captivité. C'est en faisant des erreurs que j'ai évolué. Voilà. Je pense qu'on continuera un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Il y a plein de choses à dire. Je ferai mon retour parce que si je le fais maintenant, je vais chialer. Et je pense qu'à la fin, je vais encore plus chialer, mais c'est pas grave. Moi aussi, parce que là, on a vu les orques hier. Ce matin, on s'est tous réveillés, on pleurait. On fait ça? Oui. Allez. On sait pas ce qui nous attend, s'il faut en avoir des orques face à nos kayaks. Arrête. On est à la moitié du voyage. On est bien parti pour les voir les orques sur le kayak. On a même joué au loto ce matin au cas où. C'est grave vrai. Si on vous reprend, on est milliardaires. Là aujourd'hui, les orques, ils ont pas l'air de venir. Il est quasiment 17h. C'est ce qui arrive. Du coup, elle va rumber. Elle va rumber pour essayer de les attirer.
Merci. Bon, bah alors aujourd'hui, pas d'orques. Mais c'est aussi comme ça que ça se passe. C'est que je pense qu'on a été très chanceux hier. Mais aujourd'hui, on a vu des otaries, des phoques. Mais on a cru voir des orques très très loin. Mais elles sont pas venues dans notre direction. On les voyait à la jumelle, mais vraiment, c'était des points noirs. Et du coup, aujourd'hui, rien. Donc vraiment, hier, on était très chanceux. Et aussi, il faut revenir à la réalité, se dire qu'on était très chanceux. Et aujourd'hui, du coup, rien du tout. Là, demain, on va dans un camp. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une tente. Et on reste toute la journée là-bas pour voir les orques passer de près et avec des kayaks. Je sais pas faire de kayak, je sais pas ce que ça va donner. Vous allez me suivre, mais je sais pas dans quoi vous allez vous embarquer. On vient d'arriver au lieu où nous allons prendre notre bateau taxi and we'll go somewhere. On est ready à prendre le bateau et à pas couler, hein. Là, cette petite île que vous voyez là, ça me fait penser à l'île où Dumbledore il est enterré. Vous savez, il y a Voldemort qui va le chercher. Allez, maintenant on est sur le bateau et plus de réseau pendant 4 jours. Ça va, je tiens le coup, ça va super. Je vais tenir, ça va me faire du bien, une détox. Ça va être compliqué. Je suis vraiment très proche de l'eau quand même, hein. Ça me rassure pas trop. C'est incroyable. On n'a même pas eu le temps d'arriver au camp qu'il y a déjà des orques. Que demander de plus? Là, regardez. Mais oui! Là, vous voyez, pour aller au camp, on est en train de se décaler parce qu'il y a quand même une limite. On n'a pas le droit de le rapprocher. On veut juste du coup pas faire du whale watching, ce que je vous ai montré il y a 2 jours. Donc on est en train de dévier là pour vraiment être très très loin de l'orque et pas l'embêter. Parce que nous, on est quoi? On est respectueux des orques. Hein, Justine? Ouais. Ben, en fait, on est en train de se rendre compte, il y a tout un pod. Un pod, c'est une famille. Le moteur est coupé parce que là, ils sont en train de se rapprocher et du coup, tout est coupé. Putain, mais on est encerclé d'orques en fait. C'est incroyable. Alors là, préparez-vous sur la plage, il y a déjà un grizzly. Je vais vous montrer, il y a un grizzly juste là. Il a pas l'air content, le grizzly. Ah, mais je voulais qu'il vienne à moi, le grizzly. Vous approchez pas, c'est un grizzly. Coucou. Pas le beer spray là, hein, il va attaquer hein, le grizzly là. Oh, qu'il est doux. C'est pas Pamela, hein. Ah non, bah là non, clairement pas. On est en train d'installer, mais regardez la vue qu'on a du salon, s'il vous plaît. Les meufs sont stylées sur le plan, regardez-moi ça. C'est vraiment trop cosy, regardez-moi ça. C'est incroyable. Vraiment, tu manges et t'as les orques et les baleines juste là. D'un côté, l'océan et de l'autre, la montagne. Et tu te douches ici tranquille. Incroyable. Oui, bien ici. Oh là là. On va aller dans les tentes qui sont en pleine forêt. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas des grizzlies ici, on est d'accord? Si, ben, pas des grizzlies, mais... Des ours. Oh là 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 là. Regarde ça, on va en randonnion vers l'ours là. Ils sont tous avec des sacs à dos, regarde. Et moi, je suis vraiment la Paris Hilton. Ils sont juste là, les marsouins. Attendez, regardez, on va les voir sortir. Hop, oh. Voilà, j'ai ma trousse de beauté et j'ai acheté aussi une bougie senteur là, au nounours à ma mère. Je vais vous dire, mais pourquoi il a ça dans les mains? C'est le premier truc que je fais, c'est qu'ils nous ont dit qu'il fallait mettre ça dans des caisses pour pas que les ours viennent nous bouffer dans les tentes. Ça commence comme ça ici. Donc on a des casiers anti-ours. Ah ben il y a Jessica aussi qui va direct. Ah ben, regarde, ils ont tous eu peur, ils ont tous fait ça direct. Incroyable. Je croyais que j'allais être le premier taré, mais non. On est en train de se faire nos petites gamelles. On est en train de faire des mélanges qui n'ont ni queue ni tête. Hein. On dirait qu'on fait un atelier, tu sais. Un atelier découverte de nourriture. Il y a des bites bouchées. Ça, c'est les miens. C'est à moi, tu touches pas. Voilà, on doit mettre des petites jupettes pour pas se tremper. Jusque là. Bonjour. On est parti. Oula. Je suis nulle en kayak, mais j'ai Justine qui est une pro. Elle a fait 10 ans de kayak professionnel. Pas du tout. Ah, je pensais. On va se faire bouffer soit par... Mais les algues, elles sont d'une profondeur. Oh, là, c'est une journée un peu plus courte. On va aller quelque part, on va manger. On va chercher des orques ou un maybe baleine. Et demain et après-demain, on va faire des grosses journées aussi. Ils vont comment, les jeunes, derrière? Ça va tout le monde? Je crois que qu'on est emmêlés dans les algues. Oh, mais c'est quoi ça? Mais non, mais attends, c'est inhumain ça, regarde-moi ça. On dirait les trucs dans le lac Harry Potter, tu sais, dans le 4. Mais c'est quoi? C'est des tuyaux, c'est pas possible. Regarde-moi ça. Oh. On espère voir des orques, on espère voir des phoques, des otaries, des baleines à bosse. Bah bien sûr. Allez, je rejoins mon acolyte, je vais pagayer. Franchement, ça fait pas peur, mais c'est magnifique, mais en même temps, tu te dis là dans l'immensité, tu sais pas, il y a un orque qui peut à tout moment déballer quoi. On s'est posé sur une plage et là, on va luncher avant de partir. On a quoi? On a vu une jolie fille. Ah oui, on a vu une grosse méduse, mais d'une taille, c'est vrai que j'aurais pu la filmer parce qu'elle était quand même assez grande. Est-ce que tu peux nous expliquer, Morgane, à quoi sert la caméra juste ici en haut? Parce qu'en face de toi, il y a des copains là-bas qui s'appellent Orcalab. Et on leur fait coucou. Orcalab. Ils étudient le chant des orques et des baleines. Ouais.
et l'impact des nuisances sonores aussi qu'il y a sur les cétacés. Ok. Donc ils étudient depuis la plage, ils prennent pas de bateau et ils ont des caméras espacées un petit peu de partout autour de là où on est. Et les gens peuvent aller regarder en direct sur YouTube. La chaîne YouTube Orca Lab du coup ou... Orca Lab, ouais, Ok. je crois que c'est ça, mais sinon on mettra le lien dans la description. Ok, très bien. Allez-y. On est en train de rebeller. On dirait une secte. On dirait vraiment une secte là. Regardez, on fait une petite pause, tout le monde va bien, on a bien pagayé. C'était super. Ouais. Et Franchement, toi, ils sont. comment tu te sens, James? Bah ça va, ils sont tous fiers de moi. T'es pas trop fatigué, James? Je sais plus quoi dire. Voilà. En tout cas, on l'a pas filmé, mais il est toujours devant et ça, c'est un plaisir de le voir pagayer. Je montre le chemin, je monte la voie. On est en train de pagayer, on n'en peut plus, c'est le premier jour. J'arrive pas. Ils veulent me refourguer avec une autre équipe pour que je sois avec quelqu'un qui pagaie fort parce qu'en fait, ils se rendent compte que je suis en train de ralentir tout le monde. J'en peux plus. Moi, je veux trop les voir passer sous le kayak, les orques. Mais on peut pas le foutre à l'électrique, ce kayak. Regardez comment ils pagaient. Et ils sont cons parce qu'en fait, ils nous engueulent, mais ils contournent comme ça. Nous, on va tout droit, c'est plus simple, ça va? Pas du tout, tu peux ramer. Ah, oh là, je vais ramer parce que je vais m'en prendre une. Non mais regarde, elles avancent plus vite que nous, elles pagaient même pas. Mais comment ça se fait qu'elles vont plus... Ça m'énerve. J'arrive plus à parler, c'est en train de me gonfler. Oh la gueule que j'ai comme ça. Mes lunettes, ça pue tellement que j'ai le naso qui se ferme sur une narine. Je croyais que j'étais là, mais je me suis pété la cloison anale. Anal. Je me suis pété la cloison nasale. Non mais je rigole avec vous, vous savez, j'ai commencé à pleurer là il y a 5 minutes. Parce que je commence vraiment à fatiguer, je force. Et tout le monde me dit, bah c'est normal, mais oui, mais je ralentis tout le monde et du coup il faut les rattraper, donc je force 2 fois plus que. Là on va se manger un rocher, il va y avoir un grizzly qui va nous attraper. Hein. Anouk, elle a trouvé le bon filon, elle fait semblant de pagayer, regardez-la. Elle fait grave semblant, lui c'est Speedy Gonzalez, elle fait genre. C'est incroyable, Morgane vient nous dire que là on a eu des dauphins qui fonçaient, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, ils fonçaient comme des malades. Soit c'est pour fuir un prédateur, par exemple il y a des orques qui arrivent et du coup ils fuient parce qu'ils ont peur d'être le dîner. Soit ils ont été à fond parce qu'ils sont en train de chasser. Donc, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Là on est tous en train de manger, alors je peux vous dire j'ai la gueule en feu parce que ces putains de beans sont piquants mais épicés. Mais alors j'ai fait une syncope, je suis tombée par terre, j'ai fait 3 fois une roulade. Non j'exagère. Mais j'aurais voulu vous montrer le buffet, mais le problème c'est que on avait faim, on a foncé au buffet, donc regardez les assiettes, le buffet est fini. Voilà. Ah, je suis en train de me réveiller, j'entends quelqu'un crier Orca, Orca. Apparemment il y a des animaux. On est réveillé par des cris. Ça réveille. Oh, ils sont juste là. Ça c'est du réveil que j'ai. Tu te réveilles, t'as les larmes aux yeux, mais de bonheur parce que t'as vu des animaux. Ça c'est du vrai réveil. Ah j'adore. Tu te réveilles et une orque. Moi, je crois trop que je suis dans Seigneur des Anneaux. Pour ça, j'arrive pas à dire une orque. Je dis un orque. Bon, on est parti pour faire du kayak. J'ai du coup changé de partenaire parce que Morgane, elle a senti que j'allais briser le groupe. Parce que hier, Justine, elle en pouvait. Je sentais que t'allais beaucoup trop vite pour le groupe et qu'il fallait que j'arrive à te canaliser aujourd'hui. Et puis là, je pense qu'on va s'en sortir. On voit bien à l'horizon. On sait pas où on va. C'est rassurant. Souviens-toi, la dernière fois qu'on a eu ça, on a eu des orques Oui. qui sont passés à côté de nous. Hein. Ça nous porte bonheur, le brouillard. Voilà. On va bien rigoler. On est ready tous. Regardez, je suis avec Henry. Il est trop mignon, il bouge et tout. Ah, mais il avance. C'est mignon, mais ça fait un peu flipper quand même. And they kill our forests, our seaweed forests. Okay. They're really bad for the area. They're native, but they're a problem around the world. With global warming, the water's warming, so they can spawn in a lot of places. There is no predator for them, and so they survive. And the sea otter here is the major predator, and they were extinct from this area for over 150 years. Ah, c'est quoi que ce truc encore? Un concombre de mer. T'as l'air ravie de tenir ça, Jessica. Vraiment, t'es ravie. C'est vraiment ma forme préférée. Il parle? Il vient de parler? Hello? Mais il parle ou il pète alors? Good morning. C'est assez étrange. Je le mets comme ça. Moi, je le passe dans l'eau. Bye. Ciao, ciao. L'Otari, ça fait un moment qu'elle nous suit. Alors attendez, on va la voir apparaître. Elle est avec nous. Je précise aux gens que c'est quand même une otarie de 500 kilos qui est en train de nous Ouais, suivre. c'est ça. On a une otarie de 500 kilos qui est en train de nous suivre. Les gens. Ah. Elle vient avec nous. On sait pas où elle peut apparaître. À tout moment, elle apparaît à gauche, à droite. Ouais. Elle est là. Regarde là devant toi. Ah, elle est juste là. Attendez, vous allez voir. Regarde, elle est là. Coucou.
C'est trop mignon. Regardez, ils jouent là-bas. Ils sont plusieurs et elles nous font un show artistique. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est elles qui ont décidé de faire le show. Elles y sont pas obligées. Allez-moi ça. C'est trop cool. Non, mais je suis dead. Elles sont en train de faire le tour du kayak. Elles nous font carrément un show artistique, je rêve. Apparemment, là, il y aurait une baleine. Ils ont entendu une baleine au loin. Vous connaissez mon amour pour les baleines. Et on va voir. On va se rapprocher petit à petit, mais elle est loin. Donc on avance, mais on l'entend. Bah les gars, on vient de voir avec Morgane la queue de la baleine vers là-bas. Là, je vais peut-être pleurer. Vous voyez l'espèce de, je sais pas ce que c'est au milieu, le point noir, vers là-bas. Il y a eu un truc. Oh mon Dieu! Mais quelle folle celle! Elle est là, elle est sous notre kayak. Non, elle est sous. Mais oui, elle vient de passer. Elle est passée sous le kayak. Mais elle est ravagée, elle m'a fait peur. Mais elle est complètement allumée. Ah, j'ai sursauté aussi. T'entends? Mais là-bas, il y a un gros bruit là-bas. C'est une baleine, ça. Et j'entends quelque chose qui ressemble au souffle d'une baleine quand même là. Là-bas, elle est là-bas. Il y a une baleine qui va sortir. C'est une baleine que j'entends. Bon, là, vous entendez les otaries qui font la folle, les folles. Mais là-bas, il y a une baleine à bosse. Là-bas. Oh, on l'entend bien. Oui, oui, oui. Ah là, chez les Jeux Olympiques. Mais alors, laisse tomber, elles nous font un truc. Regarde la danse qu'elles font. Non, mais c'est incroyable. Elles mangent bien à la cantine quand même. Hein. Oh, mais le bordel qu'elles foutent. On dirait moi que depuis 30 ans, j'ai jamais fait mon objectif bikini. Je suis dans le même état sur la plage. Je sais pas, pour ceux qui sont fans de Seigneur des Anneaux, écoutez. Ceux qui sont fans de Seigneur des Anneaux, pour la fun fact, c'est que le bruit des orques dans Seigneur des Anneaux, ils ont repris le bruit des otaries. Voilà. C'était incroyable. Elle vient de sauter la baleine au loin, mais vous avez raté ça. Je suis désolée pour vous, hein, YouTube, mais mais j'ai vu un truc. Je me suis dit, c'est un dinosaure. Le truc. Elle était énorme. Hein. Ouais, juste là, il y a le bateau. Oh là là, lui, il veut faire ses vocalises. Elle veut pas sauter, Miskina. À côté du kayak, t'imagines? Je désespère pas. Je me dis à tout moment, elle va en refaire un. Oui. Tu l'as eu? Oui, c'est incroyable, je vais chialer moi. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Alors apparemment, Jérémy me dit qu'il y a des fossiles. Je vous emmène avec moi voir les fossiles. Oh, mais oui. Ah putain, mais c'est Jurassic Park maintenant le vlog. Bon là, il y a des baleines à bosse les gars. Là on le voit. Oh là là, on n'est pas loin. Vous voyez le petit bateau qui va à vive allure là? Bah ça, il a vu qu'il y avait les baleines, il fonce comme ça. Mais alors, il y va pas de main morte. Hein. Là, les bateaux ont enfin arrêté leur moteur une fois qu'ils sont quasiment sur les baleines. Orcalab, ce qui étudie, tu vois, l'impact des nuisances sonores chez les cétacés. Ouais. Ce paquebot, ils l'entendent 1 heure avant qu'il arrive sous l'eau. Parce qu'ils ont des hydrophones sous l'eau, ils l'entendent 1 heure avant. Ouais. Et tu peux dire aux gens que ces énormes paquebots-là, c'est les paquebots qu'on utilise pour faire des voyages de croisière, bateaux de croisière. Pourquoi on dit beaucoup aux gens d'arrêter de prendre des bateaux de croisière, que c'est pas forcément très éthique? Bah, c'est une des raisons pour lesquelles ce serait bien de pas prendre ce genre de choses pour partir en vacances. Et on s'en rend pas compte, et là tu t'en rends compte parce que t'es... Ah bah là, tu prends la grosse prise kayak de conscience. Toi, tu es là, pagayer, tu fais pas de bruit. Mais tu vois, c'est en faisant ce genre de choses où on se rend réellement compte de l'impact terrible qu'on peut avoir. Elles sont juste là, les baleines à bosse. Regardez. Et là, c'est pas si vous entendez le gros paquebot qui gâche le moment. C'est super triste. Elle est juste là. Oh non, Morgane. They're just right here. Elle vient de plonger là. Elle va passer sous nous. Hein. Mais littéralement, sa queue est... C'est sûr, elle vient de plonger. J'ai trop peur des baleines. Non, n'aie pas peur. Vraiment. Tout va bien se passer, Morgan. En plus, je t'ai dit, je rêverais de me faire manger par une baleine. Moi, je rêve pas de me faire manger par une baleine. Ça, tu vois, c'est un petit cadeau de la mère nature qui nous dit, nous, on est respectueux avec nos kayaks. Et du coup, on a le droit de les voir de si près. Oh, elle est juste là. Elle est juste à côté de nous, Morgane. Morgane, c'est mon rêve, J'ai vu. Morgane, il y a la baleine. Elle me saute dessus. Non, mais Morgane, je veux la voir, la baleine. C'est incroyable. Il y a la baleine à bosse, elle est à côté de moi, là, c'est trop. Mon bébé. Oh non, mais là, je vais m'effondrer, elle était là. Je sais plus, regardez, il y a des baleines à bosse partout. Morgane, la baleine aussi près. Il y a eu quand même... On remet le arrêt sur image, s'il te plaît, le monteur. 2 salles, 2 ambiances. Remets le arrêt sur image, le monteur, quand il y a la queue de la baleine derrière Morgane et qu'elle fait...
Parce que moi, elle a eu peur. Parce que moi, je lui ai dit, j'aimerais qu'elle vienne passer sous le kayak. Elle a eu peur qu'on se fasse bouffer. Il l'a tellement souhaité, sa baleine, qu'on l'a eu à 2 mètres de nous. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'il a souhaité que la baleine nous saute dessus. Et je me suis dit, mais il a tellement souhaité fort. Ça va arriver. À tout moment, on va avoir la baleine qui nous saute dessus. Si on se casse de là. Non, mais là, c'est... Enfin, mon rêve, vous le savez que j'adore les baleines à bosse. Elle était là. Je sais pas si vous entendez, mais là-bas, il a l'ultrason. Et en fait, on peut entendre les orques à travers sa machine. Écoutez. Pendant qu'on attend les orques, il y a un paquebot énorme qui est en train de passer par là. Ah là 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 là. Bon, le rendu de cette journée, incroyable. Un manounouk. Oui, c'était grave cool. Fier de manounouk. Là, on a vu baleine à bosse, tout ça. Bon, les orques, on les a pas trop vus. Mais c'est aussi ça le truc, c'est peut-être que demain on les verra. Génial. Franchement, quelle journée. Hâte demain. On a je sais pas quoi qui est en train de passer à côté. J'essaie de filmer le bruit. Vous entendez? Elle était prête. C'est une baleine à bosse ce bruit, oui. Attends, ça va refaire. Elle est revenue à la surface. C'est incroyable. Aujourd'hui, objectif, voir les orques. Parce qu'hier, on les a pas vus, on les a entendus, mais on les a pas vus. Donc aujourd'hui, vous et moi, on va chercher les orques. On est OK? Ok. Alors écoutez, soyez pas surpris si je finis par vous proposer que ça devienne une National Geographic, ma chaîne YouTube, parce qu'en fait maintenant moi je parle aux animaux. Et là je suis en train de parler à une énorme limace. Et il y a le guide qui m'a expliqué qu'en fait les limaces, quand elles s'accouplent en gros, elles viennent, enfin s'accouplent si j'ai bien compris, elles se collent toutes les deux et il y en a une qui va mordre le pénis de l'autre et si elle mord le pénis de l'autre, elle l'arrache et du coup cette limace qui perdra son pénis sera une femelle à vie. Et l'autre sera mâle du coup, à moins qu'il se fasse arracher son pénis à son tour. Du coup voilà. Mais là je crois qu'elle fait caca. Et du coup, je la regarde et ça me fait du bien parce qu'elle est tellement lente que ça me permet de faire une pause calme. Elle a pas peur de moi, même. Normalement, quand tu mets ton doigt à côté, vous savez, elle baisse ses yeux là. Et là, non. Là, elle le fait parce qu'il y a une caillasse, mais elle le fait pas pour mon doigt. Elle est mignonne. Est-ce qu'on va voir des orques? Oui. J'entends pas. Est-ce qu'on va voir des orques? Oui. Voilà, je veux ça, moi. On réveille les équipes, nous. On va avoir des orques. Hier, on a vu une baleine à bosse sur nous. Aujourd'hui, c'est les orques sur nous. Voilà. Et le pire, c'est que quand il dit quelque chose, c'est que c'est vrai, ça va arriver. C'est que ça arrive. C'est une réserve écologique et à partir de ce panneau-là, on n'a plus le droit de passer en kayak, en bateau, à pied dans la forêt. Et il faut vraiment faire un grand détour, aller de l'autre côté pour pouvoir passer. C'est pour laisser les orques tranquilles, pour faire du rubbing. Ah, c'est ce qu'on a vu sur la première plage, le rubbing. Exactement. Il y a plein de plages ici où elles viennent se frotter. En ce moment, elles sont en train de le faire d'ailleurs. On les entend à l'hydrophone. Elles sont en ce moment dans la réserve en train de se rubber. C'est pour ça qu'on est par là aussi. Et il y a aussi parce qu'il y a 5 espèces de saumons ici qui remontent certaines rivières qu'il y a dans cette réserve-là. Donc c'est pour pas déranger. Il y a des espèces aussi de hiboux qui sont protégées. Enfin voilà, c'est un endroit qui est très où il se passe plein de choses et du coup on n'a pas du tout le droit d'aller pour pas déranger, que ce soit les orques ou plein d'autres espèces qu'il y a ici. Ok. Du coup, vous voyez, on attend à la limite pour voir si peut-être elles vont arriver. On va voir si on a un peu de chance. On a des petits dauphins qui nagent. Je vais essayer de vous les avoir. C'est Tomim, ils sont juste à côté. C'est des marsouins du Pacifique. On entend les orques, elles sont vraiment près de nous. Elles arrivent. Putain. Bah écoutez, pour la dernière soirée sur le camp, il y a des orques qui sont en train de se rapprocher de nous sur la plage. Oui, sur la plage, façon de parler. Je viens de croquer un petit peu de nachos. Ah, on les entend. Il a mis l'hydrophone. Les dauphins viennent d'emmerder les orques, c'est incroyable. Elles se font vraiment
sont harcelés. On va savoir quelle famille on a. Là, en fait, c'est des familles d'orques différentes à chaque page et chacune a son langage. Donc celle-là, potentiellement, ne comprend pas celle-là et inversement. Ah, il y a l'affiliation. Ah ouais, c'est encore plus précis. Et le mec, le guide, est capable, en ayant regardé tout à l'heure juste les ailerons, à nous dire quelle famille c'est quoi. C'est incroyable. Les dessous de l'influence. Voilà, ça marche plus les réseaux sociaux, donc je fais la blonde. Pour un peu pour montrer que je vais comme tout le monde en fait. Tu vois, j'ai une vie simple. Attends, non mais là tu fais surtout n'importe quoi. Ah, d'accord. C'est par où qu'on commence hein. L'éponge c'est de quel côté? Pas avec ça. Quoi? Avec ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai arrêté l'influence déjà il y a 3 mois. J'ai beaucoup plus d'expertise dans la pratique. Moi j'ai un soutien psychologique. Voilà, hop. Voilà, regardez, c'est bien lavé. Et là vous prenez comme ça et vous tournez comme ça. C'est vraiment compliqué, tu vois. Là on en chie. Oh putain c'est lourd. Là, on arrive au Orca Lab, c'est là où ils étudient les orques. Donc, on va aller voir pour les identifier, savoir où ils passent, la population, les soucis d'écosystème, tout ça. C'est ici que ça se passe. On est hyper privilégiés, c'était pas prévu. Vraiment super privilégié d'être ici parce que personne n'a le droit de venir ici. Et là, on nous y a autorisé. Et là, nous allons voir grand-mère cèdre avant d'aller voir le lab. Alors, cet arbre, la grand-mère cèdre, entre 1000 et 2000 ans. C'est incroyable. Morgane n'était encore jamais venue. Là, elle est en train de savourer son moment, vous imaginez même pas. On va apprendre plein de choses, je suis sûre. Là, on arrive au lab. Et s'il vous plaît, à peine on arrive ici, une baleine à bosse. C'est une blague. On écoute, comme Barbara fait, tous les hydrophones qu'on a. Pour le moment, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui fonctionnent. Là, on les entend et du coup, ça se met là. Ici. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y, apprends, C'est incroyable. Le spectrogramme du haut, c'est Flower Island. Donc ça nous permet de... Là, on l'entend très bien, mais des fois, quand il y a du bug noise, des choses comme ça. Sur le site d'Orca Lab aussi, on peut voir ce qui se passe. On a quelques caméras, donc on a la caméra qui est juste ici, là-haut au niveau du dock. Donc on est en train de voir le Sonic, le bateau qui est juste là. On a aussi Strider, qui est juste quand il y a des robes, on les voit depuis le haut. Et on a aussi une caméra qui est sous-marine, à Strider aussi, où on voit aussi quand elle se frotte. On essaie de les suivre comme ça. Le premier sitting de leur vie, ils ont eu un rubbing quoi. C'est dingue. Incroyable. Je l'ai vu sur tes stories, c'était proche. Il y avait même Alexandra Morton, s'il te plaît, on a les orques qui rubbent. Alexandra Morton à gauche. Et elle nous a pris en photo. Elle nous a pris en photo. Génial. Bébé. She dead. Non, bah alors écoutez, on retourne au bercail. Là, ça y est, c'est fini. Vous savez, c'est le jour avant de partir au camp. Et regardez ça, on a un ours sur la rive. Personne n'est choqué. Ils sont tous posés là. Ils ont un ours juste à côté d'eux. Je rêve. Là, au point de départ, les amis. C'est fini. Ils nous entendent pas. C'est fini. C'est fini. Il y a des chialades et des chialades. Le nez, il est bien rouge vif, genre. Il est plein. Morgane s'est passé à une vitesse cette semaine. Hein. Moi, Mais je réalise toujours pas que c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il reste encore 2 jours, mais. Voilà. Mais je veux dire, là, le plus gros effet, là, demain, on va repartir du camp. C'est ça. Mais incroyable ce qu'on a vu, ce documentaire, ce vlog. Je pense que ça vous aura plu. Et ce que je disais avec Morgane, je me disais, c'est plus que juste voir des animaux dans leur milieu naturel. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, un petit peu sensibiliser, parler de certaines choses. Moi, là-bas, j'étais venue avec Morgane, on en parlait. Enfin, moi, là-bas, c'était ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, ce qui peut se passer dans les parcs aquatiques. Là n'est plus la question maintenant parce que les parcs aquatiques, ça va être interdit en France. Enfin, vous savez, l'un des derniers parcs qui reste en France. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je pense que comme moi, il y a plein de personnes qui vont vouloir aller voir les animaux dans leur milieu naturel. C'est, je pense pas une mauvaise chose. C'est bien aussi le tourisme écologique, du moment que c'est bien fait. Et du coup, je me suis dit, Morgane, peut-être que tu as des messages à faire passer de comment on pourrait faire ça. Je pense que vous avez un peu compris quand vous avez vu comment on a fait, mais peut-être parler des impacts sonores, tout ce qu'on avait vu. Oui, c'est ça, parce que effectivement, c'est un réel sujet à l'heure d'aujourd'hui. On va plus avoir d'animaux marins en captivité en France. Et effectivement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir quand même continuer de les observer. Et on peut pas leur en vouloir parce que je suis la première à avoir envie de les observer. Et toi aussi. Je pense que c'est important de sensibiliser, donner les bonnes clés aussi aux gens qui vont vouloir. Et je pense qu'après avoir vu cette vidéo, il y en a plein qui vont vouloir les observer aussi en milieu naturel. Parce que c'est effectivement
quelque chose d'incroyable. Le whale watching, on en a parlé dans cette vidéo. Il faut se dire que voilà, il faut absolument pas mettre tout le monde dans le même camp. Il n'y a pas tout le monde à mettre à la poubelle. Il y a des gens qui font un travail formidable en faisant du whale watching et qui font aussi surtout un travail de conservation et de réussir à, par exemple, sur une certaine zone, réussir à la faire devenir une réserve maritime protégée comme on peut avoir derrière. Le whale watching peut permettre aussi à des biologistes de pouvoir monter sur des zodiacs et pouvoir faire de la photo-identification, pouvoir faire des recherches. Ça permet aussi de pouvoir protéger certaines espèces. Comme nous, par exemple, en France, on a énormément besoin de recenser les mammifères marins qu'on a sur la côte ouest et de faire beaucoup de photo-identification parce qu'on a, nous, sur la côte ouest, en tout cas en France, on est un des pays qui tue le plus de dauphins au monde et c'est à cause de la pêche industrielle. Et les pêcheurs, si on les écoute, ils disent qu'il y a de plus en plus de dauphins tous les ans, alors qu'en réalité, on est en train d'exterminer les espèces. Et donc, pour prouver que les dauphins sont en voie d'extinction, on a besoin de gens sur zone qui fassent de la photo-identification, qui recensent les dauphins. Donc, le whale watching, voilà, il n'y a pas tout à mettre à la poubelle, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Ce que je peux donner comme tips aux gens, c'est de vraiment faire attention si les organismes qui choisissent sont des associations ou non, demander en amont quelles recherches ils font, qu'est-ce qu'ils font comme travail à bord, est-ce qu'ils accueillent des biologistes. Donc vraiment poser tout plein de questions. Pour savoir si on va vraiment avec quelqu'un qui est dans une association. Exactement. Qui en fait on peut voir l'animal, mais c'est fait aussi parce que s'il y a un but derrière et c'est pas juste pour les voir. C'est ça, voir, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Essayer de maximiser le plus possible, d'essayer de les observer depuis une plage ou depuis en kayak. Enfin tu vois, tu viens de faire 3 jours de kayak, voilà. Et t'as vu tout ce qu'on a vu. Oui. Tout le monde devrait le faire une fois pour se rendre compte et réaliser que prendre un bateau, c'est pas anodin. Mais le bruit que ça fout au loin, c'est qu'on l'entend. Et j'ai été moi à Tadoussac au Québec et je me rends pas compte du bruit que ça fait extérieur, mais intérieur, le bruit qu'ils ont, parce qu'ils ont une ouïe beaucoup plus développée que nous. Il y avait aussi les saumons. Oui, toi tu vas te prendre des prises de conscience, mon pauvre, quand tu vas rentrer chez toi, parce que je le suis forcément, donc je sais qu'il y a beaucoup de saumon dans ses stories, quand on le voit manger des sushis, tout ça, et qu'il adore le saumon. Ici, les orques qu'on a observés ici, pareil, on parle beaucoup des orques en captivité qui vont mal, mais on sait pas du tout en fait que aussi en milieu naturel, ces orques, il y a des orques qui vont mal et qui sont en voie d'extinction. Celles qu'on a observées ici, c'est les orques résidentes du nord. Elles se portent bien, mais plus au sud, à quelques kilomètres d'ici, il y a des orques qui sont les orques résidentes du sud qui sont en voie d'extinction. Et à cause de 3 sujets où nous, on peut avoir un impact depuis chez nous, la consommation de saumon. En fait, il y a une énorme problématique en consommant du saumon, c'est les fish farms qui contaminent le saumon sauvage. Fish farm, c'est quoi du coup? C'est des fermes à saumon. Je savais, mais c'est pour bien que oui. C'est des fermes à saumon qui sont en plein dans les océans. La plupart des organismes, enfin des sociétés qui s'implantent ici sont des sociétés norvégiennes parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'empoisonner leur population et les peuples autochtones qu'il y avait là-bas, et ils se sont dit bah tiens, on va aller tout implanter sur des terres Premières Nations ici illégalement parce que le Canada les autorise ici à le faire. Et ça reste saumon de Norvège. Exactement, donc le saumon de Norvège que vous mangez en France vient souvent d'ici, pollue tous les océans qu'il y a ici, contaminent les saumons sauvages et donc contaminent les orques parce que ces orques que vous avez vus dans cette vidéo et qui vous ont très certainement donné les larmes aux yeux mangent ces saumons-là. Après, on pourra mettre dans la description si vraiment c'est plein de sujets qui vous intéressent. Moi, j'ai plein de liens que je peux t'envoyer pour que les gens se documentent et regardent. Envoie-les-moi, je les mettrai avec grand plaisir. Voilà, donc vraiment ça aussi, prendre conscience de sa consommation de saumon, de sa consommation de poisson tout simplement. Nous en France, si on parle des orques ici qui sont en voie d'extinction, mais chez nous en France, on a énormément de dauphins, on le sait pas aussi, si vous voulez aller observer des dauphins. Il y en a énormément en France, on a des baleines, des globicéphales, c'est incroyable, tous les cétacés qu'on a aussi chez nous. Et la pêche industrielle, donc tout ce que vous allez avoir, que ce soit de toute manière en grande surface ou peu importe où est-ce que vous achetez votre poisson, de toute manière, la pêche industrielle, c'est ça qui tue les dauphins parce qu'ils se font attraper dans les filets. Donc votre consommation de poisson aussi, quand on vous dit qu'il y a de la pêche éthique, la seule pêche éthique qui existe, c'est la pêche à la ligne, c'est vous qui partez avec votre canne à pêche. Mais ouais, il faut prendre conscience de tout ça. Et le premier pas de toute manière, c'est de tomber amoureux de ce qui nous entoure pour avoir envie de le protéger. Et j'espère que c'est ce qu'on aura fait dans cette vidéo déjà pour vous donner, vous faire réaliser qu'il y a des êtres incroyables qui vivent dans les océans et qu'il faut les protéger et qu'on a un réel impact depuis chez nous. Pour donner un exemple aussi, la pipeline, ça va engendrer 7 fois plus de cargo dans l'eau ici, donc ça va être, le trafic maritime va être de plus en plus intense. C'est quoi du coup la pipeline du coup? C'est un énorme tuyau qui transporte du pétrole, qui commence de l'Alberta et qui
finit à Vancouver. Là, elle est en train d'être terminée. Et en fait, il va y avoir énormément de cargos qui vont arriver depuis la Chine pour prendre le pétrole et le ramener en Chine. Donc ça va engendrer énormément de cargos ici, énormément de nuisances sonores en plus. Ça, pour donner un exemple, les Canadiens sont pas vraiment au courant. Cette pipeline, elle a été construite sur plein de zones de terres Premières Nations qui n'ont jamais cédé leur terre pour que ces pipelines soient construites. Et ça a été fait quand même. Et si on peut faire une parallèle avec la France, c'est de s'intéresser aussi à ce qui se passe chez nous, de s'intéresser à ce qui se passe dans votre village, dans votre région. Et aussi de regarder les infos dans des médias indépendants qui vont vous dire aussi des choses que certains médias qui sont achetés par des gros groupes ne vous disent pas. Donc voilà, aussi mettre en lumière les médias indépendants pour aussi savoir ce qui se passe autour de chez nous, c'est très important. Merci beaucoup. Merci énormément. On y arrive à l'alarme de fin. Non, mais merci énormément de... Choupi, non, vraiment. ici. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Si vous voulez encore plus vous intéresser sur les orques, notamment, vous avez son compte Instagram. Elle vous mettra toutes les informations. Si vous avez envie l'année prochaine, je pense que tu vas faire les Orca Tours l'année prochaine. Oui, il y en aura l'année prochaine. Tu en parleras en story ou il y aura on va mettre le toutes lien, les inscriptions. Ça sera bientôt dans 2 semaines, grand max. Je mettrai tout en story. Voilà, franchement, vous ne serez pas déçus. Je pense que s'il y avait tout le groupe là, je ne vais pas les ramener, mais personne n'est déçu. Voilà, merci Normand. Si tu as un dernier mot à dire, si tu as envie de dire quelque chose, tu peux le dire. Moi, je sais ce que je vais dire. Je vais dire devant toute la commu que je suis ultra fière de toi. Si, c'est vrai, c'est moi aussi, je vais me mettre à pleurer. Mais c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec nos câlins. Et je vous dis de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera tout autre. Bon, ben ça y est, je suis à l'hôtel, là, un peu dans le noir. Demain, on rentre tous chacun chez soi. Là, ce soir, il fallait que je travaille. Après 4 jours sans réseaux sociaux, j'ai du pain sur la planche avec les mails et tout ça. Mais quelle expérience. Je vais pas encore chialer, je fais que chialer. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Ça a été fait avec le cœur. J'espère que ça nous fera grandir, vous comme moi. Qu'on fera peut-être des pas pour aller vers un monde peut-être meilleur. Hein. Mais voilà, je dis pas que je vais changer du tout. Je dis pas que je vais devenir l'être le plus parfait de la Terre. Mais je me dis, il y a des petits pas qu'on peut tous faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très bizarre en pleurant de vous faire le rappel Ultra Prom Direct, mais je vous le fais quand même. Avec le code NOLITO, vous avez moins 25% pendant 48 heures. Et après, ça passera jusqu'au 3 novembre, si j'ai pas de bêtises, à moins 20%. Voilà, c'est pour tous les nouveaux clients, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Voilà, profitez-en, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que pour moi, c'est exceptionnel. Bref, allez, je coupe. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.